Pourquoi mon ex a-t-il peur de s'engager? Dans cette vidéo, j'ai décidé de parler d'un sujet auquel je suis beaucoup confrontée pendant mes coachings personnalisés, celui d'être confrontée à une séparation finalement, non pas parce que on n'est pas à la hauteur, non pas parce que l'ex n'était pas vraiment épanoui à nos côtés, mais plutôt parce que l'ex semble avoir une peur de l'engagement. Comme je m'aperçois que sur ces dernières années, c'est quand même une problématique qui est de plus en plus courante, j'ai décidé de développer dans cette vidéo quelques conseils bien utiles pour t'aider justement si tu es confronté à amener du coup à comprendre comment ton ex peut fonctionner et pourquoi aujourd'hui il en est là, pour qu'ensuite tu puisses justement adapter des conseils appropriés et donc forcément pertinents. En complément de cette vidéo, parce que je sais qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet, je t'ai laissé la possibilité, une fois que tu l'auras terminé, de cliquer sur un lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo, dans lequel je te donne 5 conseils justement pour aider ton ex à s'engager. Tu vas voir que dans ce mail, tu vas ressentir des conseils étroitement liés avec tout ce qu'on va développer aujourd'hui et tu pourras du coup le garder sous le coude dans des moments qui te paraîtront utiles si tu reprends des contacts avec ton ex, tu as la chance aujourd'hui de pouvoir justement agir dans ta situation. Si toutefois tu me découvres aujourd'hui pour la première fois, je suis donc Christelle Lepage, je suis spécialisée en dynamique amoureuse, en reconquête amoureuse également. Et je suis sur cette chaîne pour donner un maximum de conseils qui ont été approuvés, testés, parce que forte maintenant de 11 ans de coaching personnalisé, eh bien je me sers justement de cette chaîne pour te transmettre un petit peu mon expérience, le retour de mes coachés, ce que j'ai aussi au quotidien pour que tu te rendes compte que tu n'es absolument pas seul dans ta situation et puis aussi pour que tu puisses bénéficier du coup de conseils qui vont te concerner. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite alors à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer, très utile, sur la petite cloche des notifications. Ça va te permettre en fait d'être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors pourquoi ton ex aurait-il peur aujourd'hui de s'engager? Celle qu'on connaît le plus généralement, ça va être le fait d'avoir eu finalement une relation sentimentale ou des relations sentimentales passées difficiles. À ce moment-là, l'ex en effet aura tendance à associer l'image du couple à une contrariété, à des contraintes, à des difficultés, des sacrifices, bref, à finalement quelque chose qui n'est pas si épanouissant que ce qui n'y paraît. Très souvent, dans mes coachings personnalisés, les gens sont surpris parce que dans les débuts, on ne s'en serait absolument pas rendu compte. L'ex peut être tout feu, tout flamme, donner beaucoup de choses, s'investir et on s'aperçoit qu'au fil des semaines, il perd un petit peu cet engouement. Là, malheureusement, c'est propre aux peurs de l'engagement, c'est-à-dire que c'est des choses qui arrivent très souvent. Ce n'est pas parce que la personne a peur de s'investir que dès les débuts, on va le ressentir. C'est plutôt l'inverse. L'amour donne des ailes, donc dans les débuts, tout est beau, tout est fantaisie. L'ex aura tendance du coup à oublier ses problèmes passés, avoir envie d'y croire, à s'investir pour ensuite être tout simplement rattrapé par ses propres difficultés qu'il n'a pas su gérer ou digérer et devenir du coup quelqu'un de plus distant ou en tout cas de moins cohérent qu'avec les débuts qu'il proposait. Ce sont donc des partenaires qui vont aussi avoir peur de l'échec, puisqu'ils vont se retrouver dans une posture où le couple peut provoquer des ennuis, des difficultés et donc finalement amener à échouer à nouveau et vont donc se rendre compte qu'ils ne sont peut-être pas prêts à nouveau à s'investir dans ce type de relation, que c'est une erreur d'avoir tenté à nouveau, à rattraper donc par leur passé et à ce moment-là se retrouver face à tout simplement peur de ne pas être à la hauteur ou avec des discours qui laisseraient entendre que vous n'êtes pas aligné, qu'il n'est pas en mesure de donner finalement ce qu'on attendait ou en tout cas il n'est pas en mesure aujourd'hui de se rendre autant disponible que prévu. On s'aperçoit que dans ce cas-là, ça peut être aussi du coup des partenaires qui ont un manque de confiance en eux d'une certaine façon, qui ont la sensation de ne pas être capables de rendre l'autre heureux ou même qui défendent de mauvaises images les concernant, se sentant égoïstes, étant même capables de le verbaliser en disant écoute voilà, moi j'ai pas de temps, ça va être compliqué, je me sens pas en mesure aujourd'hui de t'aimer comme toi peut-être tu m'aimes. Je l'ai souvent dans les coachings qu'on me rapporte et c'est vrai que c'est aussi du coup une façon de dévoiler une certaine fragilité chez ces personnes qui ont la sensation de ne plus avoir les épaules de tenir une relation amoureuse, ni même de gérer les contraintes parfois qu'en effet celles-ci peuvent apporter. Ensuite, il peut aussi y avoir les conséquences de ce que j'appelle les pressions extérieures.
Les pressions extérieures, c'est en fait lorsque le partenaire, alors qu'il était investi dans les débuts, tout semblait tout bien se passer, va vite se réfréner, donnant la sensation d'être dépassé par tout ce qui est autre que son sentimental. Ça peut être une personne qui finalement a des enfants et commence à avoir du mal à trouver sa place dans cette relation avec ses propres enfants. Ça peut être une personne qui est submergée par son travail, s'aperçoit que dans les débuts, fantaisie des départs, il était prêt du coup à trouver de l'espace pour quelqu'un dans son couple, mais à rattraper par sa vie professionnelle, s'aperçoit qu'en fait, il n'arrive pas à gérer les deux. Pression extérieure, on peut aussi avoir des gens qui se sont parfois séparés trop vite et se retrouvent du coup confrontés à ne pas avoir eu le temps finalement d'une certaine façon de faire leur deuil et se retrouvent du coup dans une situation actuelle qui est oppressante parce que les choses ne sont pas encore assez bien réglées autour de lui. En résumé donc, c'est une personne qui ne se sent pas de s'engager au fil du temps parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer sa vie sentimentale avec ses obligations personnelles en parallèle. Et puis il y a ce dernier facteur que j'aime beaucoup parce qu'il est méconnu, celui d'une personne qui tout simplement ne fait pas de sa vie sentimentale une priorité. Ces gens-là alors ont tout de même des symptômes révélateurs de peur de l'engagement. Pourtant, ce sont peut-être les cas les plus complexes parce que par expérience, je peux en témoigner, ce ne sont pas des personnes qui ont forcément envie de changer ou de donner davantage de place à leur vie sentimentale. Ce cas de figure est assez compliqué également à comprendre pour les personnes qui y sont confrontées parce que les gens que je vais avoir en ligne sont en souffrance ne comprenant pas, assimilant que si cette personne n'est pas prête finalement à leur accorder du temps ou du moins à donner plus de place à leur vie professionnelle qu'à elle, et ça voudrait donc dire qu'elles ne sont pas aimées. Et en fait, pas vraiment, dans le sens où ce n'est pas une cause à effet. Ce n'est pas parce que quelqu'un est carriériste, par exemple, qu'il n'est pas en mesure d'aimer son partenaire ou sa partenaire, mais c'est simplement que cette personne a décidé de certaines de ses priorités différemment finalement de toi. On peut avoir un exemple que j'aime beaucoup, très différent, mais qui est similaire. Une maman toute jeune, qui découvre la joie d'avoir un enfant et qui d'un coup va faire passer son enfant par-dessus tout, avant tout le reste, que ce soit son professionnel, son propre mari, ses amis, et va se sentir épanouie dans ce rôle-là. Alors, on saura généralement en effet que ce n'est peut-être pas forcément une bonne chose, qu'il faut qu'il y ait un équilibre, mais ça n'empêche qu'à cet instant, cette maman aura du mal à comprendre que son mari puisse lui dire qu'il ne se sent plus aimé, ou aura même du mal à comprendre qu'il va falloir trouver un juste équilibre puisqu'elle se sent bien comme ça. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont confrontées du coup à des partenaires qui au début, toujours pareil dans les départs, cette lune de miel comme on l'appelle des débuts, sont très investis et qui pour autant à un moment précis vont commencer à se freiner et reprendre en main leur vie professionnelle, leurs objectifs, leurs passions pour certains, parce que je parle beaucoup de professionnels mais aussi des gens passionnés et qui du coup se remettent dans leur passion en négligeant du coup un petit peu leur vie sentimentale. Pour arriver à les déceler, ces cas-là, c'est pas si compliqué parce que ce sont des personnes qui sont capables de le verbaliser et qui ne diront pas je ne suis pas en mesure de te rendre heureuse parce que je suis pas bien, j'ai besoin de temps ou parce que finalement je suis peut-être pas quelqu'un de prêt, mais qui vont plutôt expliquer écoute, moi j'ai un travail très prenant, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de se voir tout le temps, j'ai pas le temps qu'on s'appelle tout le temps, j'ai besoin aussi de temps pour moi, j'ai une vie qui est débordante et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça va être compliqué. Donc si ça te convient pas, je l'entends, mais je vais pas pouvoir faire mieux. Et c'est vrai que en fait ce sont des personnes qui ont conscience de cet aspect, du fait en fait qu'ils ne font pas de leur vie de couple une priorité. Est-ce que ça veut dire pour autant que rien ne peut s'améliorer si tu es dans ce cas-là? Absolument pas. Heureusement, il y a des choses à faire avec ce type de profil. Alors, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais ce qui est certain, c'est que quand on est confronté à quelqu'un comme ça, on peut aussi l'amener à trouver des compromis. Souvent, ils sont radicaux par expérience, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des gens qui sont prêts à laisser des miettes. Mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas avoir envie d'une vie sentimentale sans non plus entendre, être capables d'écouter les besoins de leur partenaire. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler avec eux pour comprendre, parce qu'il va falloir accepter qu'il y ait des priorités autres que son sentimental, mais que ça n'empêche que si toutefois, dans les débuts, il était prêt à avoir une vie sentimentale, c'est donc qu'il fallait qu'il ait une place pour cette personne dans son domaine sentimental. Et donc voilà, il faut l'amener à se réconcilier avec ce juste compromis, ce juste équilibre qui peut amener du coup à avoir quand même davantage que ce que tu peux avoir aujourd'hui. Alors le point commun sur toutes les particularités justement que je viens d'évoquer, qui est important à comprendre, c'est qu'on peut s'apercevoir que quelle que soit du coup
les raisons pour lesquelles ces peurs sont engendrées, on a affaire à des personnes qui souvent se mettent un petit peu la pression, dans le sens où au final, une personne carriériste pourrait tout à fait trouver davantage de temps pour son sentimental, et ça lui ferait d'ailleurs du bien. Une personne qui était victime de relations passées douloureuses n'a rien finalement à perdre que de se relancer dans quelque chose qui pourrait au contraire le réconcilier avec la vie amoureuse. Quant à celles qui se retrouvent finalement un petit peu noyées dans un verre d'eau avec leur pression extérieure qui ne leur permettent pas de se laisser aller dans le sentimental, eh bien c'est la preuve également qu'il y a des choses à travailler les concernant pour régler leurs problèmes et qu'ils puissent ensuite s'offrir une vie plus épanouissante. Si j'explique ça, c'est parce que dans les peurs d'engagement, il y a toujours des choses à faire heureusement, des tentatives, des astuces à mettre en place pour tenter d'améliorer la relation, surtout si la relation se passait bien et que tu ressens aujourd'hui que vous pouviez être fait franchement pour être ensemble. Je te rappelle qu'en complément justement de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne 5 conseils à suivre pour t'aider justement à le faire s'engager. Très simple, il suffit donc de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo. Si le contenu de la vidéo te paraît utile, alors pense au petit like d'encouragement. Ça me permet de savoir quelle vidéo je peux continuer à faire, les sujets qui intéressent. Pense également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait puisque ça va t'aider. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour ne louper aucune nouvelle sortie de vidéo et donc ne manquer aucun conseil à venir. En attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite des astuces que je vais te livrer ici sur ma chaîne YouTube.